Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Marie. Aujourd'hui je viens pour vous présenter un maquillage vraiment classique. Donc c'est le classique eyeliner noir sur les yeux avec le rouge à lèvres rouge. Donc c'est un maquillage qui sera parfait pour la saison des fêtes. Aujourd'hui je suis avec ma modèle, la magnifique Claudia. On va faire ce maquillage étape par étape. On va vous montrer comment on va passer du teint aux yeux, aux lèvres pour avoir un full face make-up, un maquillage complet. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à nous suivre sur Instagram Verland_glam. Donc sans plus tarder, on commence maintenant. Alors, on commence avec le visage de Claudia. Donc elle n'a aucun produit sur la peau à ce moment-là. Donc moi j'aime bien commencer avec un petit soin du visage. Je vais lui appliquer en fait cette brume de chez Caudalie qui vient rafraîchir le visage, réveiller un petit peu les traits. Et je continue avec la crème hydratante à la rose de chez Fresh. J'aime beaucoup cette crème, elle est extrêmement hydratante, mais en même temps elle est légère, tu vois, c'est pas quelque chose que tu vas sentir vraiment lourd sur ta peau. Ensuite, je vais appliquer un contour des yeux, celui de chez Fenty Beauty. Alors, j'aime beaucoup appliquer un contour des yeux puisqu'on va vraiment mettre pas mal de produits. On va mettre de l'anti-cerne, on va mettre de la poudre, on va mettre de la poudre libre. Donc, on veut vraiment que cette partie-là soit bien hydratée en dessous et au-dessus pour recevoir les fards à paupières. Maintenant, je vais venir mettre un petit peu de... c'est du baume à lèvres en fait, de chez Fit Glow qui se présente un petit peu comme un gloss. C'est un sérum de nuit en fait pour les lèvres. Maintenant, j'applique sur ses sourcils de la poudre, c'est le Brow Back de RMS Beauty que j'aime énormément. Donc je trouve que ça donne un effet assez naturel, j'aime bien l'appliquer avec un petit pinceau biseauté et prendre vraiment mon temps à faire des petites hachures, des petits traits, vraiment pour venir remplir les petits trous. Ces sourcils sont vraiment parfaits, il n'y avait vraiment rien à rajouter. Je vais juste changer un petit peu la forme, les rendre un petit peu plus arqués et remplir un petit peu les trous pour avoir quelque chose de plus défini. Donc voilà, j'aime vraiment l'effet que donne cette poudre. Elle est légère, ça fait naturel et pensez bien à brosser. Là, j'ai pas mis cette partie-là dans la vidéo, mais je prends un petit goupillon, une petite brosse à sourcils et je viens vraiment brosser plusieurs fois pour que la matière rentre bien dans ses sourcils et que, en fait, on voit pas la démarcation, on ne veut pas voir quand est-ce qu'on a commencé à mettre les petits traits de crayon. Maintenant, je vais venir prendre en fait le anti-cerne, c'est l'anti-cerne de chez NYX. Je viens juste en fait nettoyer le contour de son sourcil pour avoir quelque chose de très propre. Je vais le faire seulement en dessous du sourcil. Pourquoi? Parce que je cherche à avoir un effet comme assez naturel de mon sourcil, donc je ne veux pas qu'il soit trop dessiné. Et maintenant, on va passer aux yeux. Je vais utiliser la palette de nude qui est juste magnifique de chez Makeup by Mario. Je vais prendre une teinte très claire sur laquelle en fait je vais venir fixer, je vais m'en servir pour fixer mon anti-cerne et avoir une petite base très claire. Maintenant, je vais venir mettre une petite touche que j'avais oubliée en fait sur ses sourcils. Donc c'est un gel en fait de la marque Fit Glow, un gel à sourcils qui est pratique pour venir vraiment coiffer, brosser et mettre en place les sourcils de Claudia. Donc j'aime bien l'utiliser vraiment en étape finale sur les sourcils comme ça. Maintenant, je vais mettre le eyeliner. Donc c'est un peu la star de ce make-up avec le rouge à lèvres. Donc je vais venir vraiment prendre mon temps. J'aime bien commencer par le centre, tranquillement, et me rapprocher vraiment de la racine le plus possible de ces cils. Et puis, tranquillement, je vais venir élargir en fait mon trait sur les côtés pour venir commencer du début de son œil, tout simplement, jusqu'à la fin vraiment de son œil. Et à la fin, on va venir faire vraiment un ring liner. Donc, on va sortir vraiment notre trait pour avoir quelque chose de pas mal, je ne sais pas si on peut dire dramatique. Mais voilà, comme je vous disais, je voulais vraiment quelque chose d'assez marqué. Là, en fait, j'ai pas mis tout de suite le mascara, j'ai commencé par mettre les faux cils. Donc, on voulait un faux cil. Elle a vraiment des très longs cils. Donc, je voulais mettre un faux cil assez long, mais pas trop dramatique non plus.
Donc cette pince-là, elle est super pour appliquer vos faux cils si vous en cherchez une. Franchement, elle est vraiment top. Donc très pratique. Je le colle vraiment proche de ses cils. C'est vraiment d'aller chercher comme m'assurer que le cil est bien collé. Et maintenant, en fait, je vais venir prendre le mascara de chez Fit Glow que j'aime beaucoup et qui va venir. Je viens en fait avec un petit goupillon jetable appliquer le mascara pour combler, en fait, coller, si on peut dire ça comme ça, ses vrais cils avec les faux cils pour que ça fasse plus naturel. Maintenant, on va passer au teint. J'applique une petite base de teint de chez Pat McGrath que j'aime beaucoup. Elle laisse un petit effet velouté sur la peau qui est vraiment pas mal. Et là, je vais prendre en fait le fond de teint de chez Fit Me Maybelline. Donc, j'applique juste avec un pinceau, le pinceau Morphe. C'est un pinceau qui est assez compact. Je me suis dit, finalement, là, après coup, peut-être que c'était peut-être pas le meilleur pinceau pour cette application-là, mais écoutez, c'est un pinceau à fond de teint, en tout cas, pour si vous en cherchez un. Et voilà, j'en ai mis un peu partout sur son visage de ce fond de teint-là. Donc, comme vous le voyez, c'est très très clair pour son teint, mais on va pouvoir rectifier ça après avec les poudres et le bronzer. Donc là, je prends encore le même anti-cerne que j'avais utilisé pour nettoyer le contour de son sourcil. Je vais venir le prendre pour, en fait, pour faire maintenant ses cernes, le dessous de son œil. Donc, j'en ai appliqué en dessous de ses yeux. Alors, vous n'avez vraiment pas besoin d'en appliquer autant. Moi, je suis partie vraiment comme like all the way up, mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Vous pouvez vraiment mettre la quantité que vous jugez être nécessaire ou pas du tout si vous jugez que c'est pas nécessaire d'en mettre. Là, ce qui est bien avec le make-up, c'est que vous êtes vraiment comme freestyle, vous faites ce que vous voulez, c'est ça qui est cool, donc il n'y a pas de règles en soi préétablies. Donc moi, je viens maintenant bien l'estomper, cet anti-cerne, avec un petit pinceau. Donc ça, c'est une étape quand même qui m'a pris beaucoup de temps. Je prends vraiment beaucoup de temps pour blender l'anti-cerne, sachant que comme vous voyez, j'en avais mis pas mal. Donc je prends vraiment beaucoup de temps pour que ce soit comme qu'on voit de moins en moins les démarcations et que ça se fonde au mieux dans sa peau. Avec la poudre HD de NYX, je viens maintenant fixer l'anti-cerne. Donc je l'applique avec une petite éponge sous ses yeux et je vais le laisser baker, mais vraiment pas longtemps. Donc là, j'ai déjà estompé et je viens en fait maintenant réchauffer son teint, lui redonner un petit peu de couleur avec le bronzer de chez Morphe. J'adore ce bronzer là, il est vraiment la taille, elle est huge pour un bronzer. Et je sais pas, il est vraiment très j'aime bien le fini, doux, velouté qu'il apporte à la peau tout en réchauffant le teint. Ça, c'est une étape que j'ai pris quand même du temps à faire dans le sens que j'ai petit à petit rajouté le bronzer jusqu'à ce que j'ai le rendu que je voulais. Vous voyez, petit à petit, je viens lui en rajouter. Là, je fais un petit peu son contouring avec. Vous voyez, petit à petit, que ça commence à lui donner un teint bonne mine. Là, j'aime beaucoup ce bronzer. Et je trouve qu'il va vraiment à beaucoup de carnations différentes. Ça dépend vraiment de comment vous allez l'appliquer, comment vous allez le travailler sur la peau. Donc, c'est vraiment de redonner un petit peu, de réchauffer. Mais je vais garder quand même un maximum de luminosité au centre du visage. Donc, le bronzer, en gros, je vais l'appliquer majoritairement autour de son visage. Là, je le passe un petit peu sous ses yeux pour que ça blende un peu plus avec l'anti-cerne, avec les poudres, qu'on voit moins les démarcations. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup si vous cherchez en plus un bronzer. En plus, il ne coûte pas cher. Et vraiment avec ce format, je vous dis, vous en avez pour une vie, je pense. Donc là, maintenant, je vais venir faire le ras de cils de ses yeux. Je vais prendre tout simplement en fait, le même fard que j'ai mis sur les yeux, la même poudre, le Brow Back de chez LRMS Beauty. Et je vais venir en fait l'appliquer au ras de cils de ses yeux. Avec le même pinceau en fait biseauté. Vous voyez, ce que j'aime bien, c'est que comme c'est assez foncé, ça marque ses yeux, mais comme c'est pas noir, c'est pas comme too much ou trop marqué, on va dire. Et je viens en fait appliquer le même mascara, le mascara de chez Fit Glow.
Je viens l'appliquer en fait sur son ras de cils inférieur. Elle a des cils qui sont super longs, donc c'était vraiment cool de pouvoir les maquiller. Et en plus, ce mascara vous donne vraiment pas mal de longueur, donc c'est vraiment pas mal. Alors maintenant, on va pouvoir passer donc au blush. J'utilise cette palette en fait c'est des fards à paupières, blush, illuminateur. Vous pouvez les utiliser comme vous voulez. En fait, ça vient de chez Fit Glow. Donc c'est un petit quad. Vous pouvez choisir les couleurs. Je crois qu'il y a une dizaine, quinzaine de teintes. Vous pouvez vraiment mixer, choisir les teintes que vous voulez dans le quad. Donc la couleur la plus rosée, je viens l'utiliser comme un blush en fait pour mettre sur le haut de ses pommettes et l'estomper en descendant, qui va lui donner un petit côté encore plus bonne mine, réveillé. Et la couleur qui faisait un petit peu dorée de la palette, la même palette, je l'ai utilisée comme illuminateur. Donc ce que j'aime bien, c'est que c'est voyant, mais très très subtil, léger. Vous allez voir légèrement quand elle va tourner le visage. On va voir un petit peu le highlight, mais c'est pas trop. Vous voyez, là on le voit un petit peu par rapport à l'autre côté. Et maintenant, on va finir avec The Red. C'est le crayon à lèvres de chez Fit Glow. Donc je viens de dessiner, je commence par le bas juste pour avoir une petite marque, et ensuite je viens commencer à faire l'arc de Cupidon de sa bouche, pour avoir vraiment quelque chose de bien défini. Donc je viens vraiment recréer comme la bouche. J'ai pas voulu comme trop surligner, comment dire, over, dépasser ses lèvres. On voulait vraiment comme garder quelque chose de naturel, quelque chose qui lui correspond mieux. Donc on reste vraiment dans, dans, dans la bouche, quoi. Je vais pas dépasser pour avoir un effet plus pulpé. Donc là, je prends vraiment juste mon temps à faire le contour de la bouche. Et puis, progressivement, je commence à rentrer. Ce que j'aime bien avec ces crayons, c'est qu'ils sont super confortables. Comme vous voyez, il n'y a pas besoin de forcer pour avoir la couleur. Ils glissent sur la bouche, sont super agréables. Regardez, je fais juste quelques traits et j'ai vraiment quasiment un rouge à lèvres que je trouve là, qui sort. Une texture très agréable à utiliser. Et puis, de l'autre côté du crayon, vous avez un embout pinceau, on va dire. Et vous pouvez l'utiliser soit pour estomper, ou pour nettoyer aussi votre contour si vous avez dépassé un peu, ou si vous voulez avoir quelque chose de vraiment net. Vous voyez comme la couleur est jolie pour un crayon. J'adore. Un petit coup de spray de chez Fix Plus et tada, hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Un look super pour les fêtes et évidemment, vous pouvez le porter pour tout le temps. J'espère que vous aimez. À bientôt!